J'espère que tout le monde est rendu au point de faire un bilan de l'année 2025 et puis pour la plupart, le bilan n'est pas réjouissant. Pour la plupart, le bilan porte encore à réfléchir et porte devant d'autres défis. Mais je veux dire ce matin avec assurance que la force est en Christ. C'est pour cela qu'on a chanté ce chant qui me brise le cœur à chaque fois. Tu me relèves, tu me relèves. Quand tu es là, je suis fort. Je ne sais pas pour vous. Quand Jésus est là, je suis fort. Aussi, je suis porté à louer Dieu constamment devant de nombreux défis qui se posent devant nous. Oui, quand tu es là, je marche avec assurance. Amen. Gloire à Dieu. Si vous faites un bilan, vous avez plusieurs défis, vous avez connu plusieurs brisements de cœur, plusieurs soucis, angoisses, maladies qu'on traîne. Et puis, des fois même, on se pose la question, pourquoi, d'où ça vient, où est-ce qu'on va avec ça, c'est quoi la finalité? Jésus est là. Amen. Ce matin, je suis bien placée pour vous dire que Christ est là. Je traversais un moment assez difficile. J'étais brûlée au mois de septembre. Personne ne s'en apercevait. Peut-être Pasteur Jean. J'étais brûlée. Quand je vous dis brûlée, brûlée. Et en plus, je suis tombée sur une affaire de bronchite. Et puis, je vous dis, septembre, octobre, j'étais à terre. Et puis, quand je me mettais à aller me plaindre, de poser des questions, puis sans compter les autres problèmes de la maison, j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Loue-moi, loue-moi ». Et je peux vous assurer que c'est après cette parole-là que mes deux pieds sont devenus plus solides, plus assurés, et puis j'avance avec la conviction que mon Dieu est là et qu'au milieu des défis, je peux le louer. Bien-aimé, j'avais un problème au poignet, la douleur. Je ne pouvais rien faire dans tout ce que vous savez, les femmes, avec la main droite. Je suis droitière, je ne pouvais pas me coiffer, je vous passe de tous les détails. Puis là, cette personne-là me dit de le louer au milieu de cette douleur-là. Et je devais répondre à tout dans la maison, malgré la douleur. Oui, Jésus est là. Et il veut que nous le louons au milieu des difficultés. Quand j'ai fouillé le passage, je suis allé dans Éphésiens. Paul s'adressait aux Éphésiens. Vous savez, l'apôtre Paul, il se dit lui-même, dès le chapitre 1, au premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Il s'est reconnu comme étant un apôtre. Un apôtre est un messager, quelqu'un qui apporte la parole un peu partout. Et justement, il a été en prison à cause de cette prédication de la croix qui sonnait mal au cœur des Juifs. Et finalement, pendant que Paul était en prison, il écrivait des lettres. Il écrivait des lettres que son ami Tychique allait porter dans toutes les églises de l'Asie mineure. Et dans ces lettres, la lettre aux Éphésiens en fait partie. Cette personne-là en prison écrivait des lettres pour me dire à moi de rendre grâce. Pas seulement quand ça va bien, rendre grâce toujours. Loue-moi. Loue-moi au milieu des difficultés. Bien-aimés, on se parle des choses qui ne sont pas évidentes. Qui de vous, dans la souffrance, peut dire « Oh, Amen, Alléluia, gloire à Dieu ». Je ne pense pas que Joseph chantait un chant quand ses frères l'ont jeté dans le puits. En tout cas, bref, nous n'allons pas brûler les étapes. Nous allons parler premièrement de l'épître de Paul aux Éphésiens.
Ces épîtres-là, on les appelle des lettres circulaires parce que pendant que Paul était en prison, il écrivait ses lettres et Tychik amenait les lettres partout dans toutes les églises dans l'Asie mineure pour faire connaître la volonté du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour l'épître aux Éphésiens qui m'a été vraiment bénissante pendant ces temps que je vivais. Ce n'est pas parce que c'est terminé, c'est parce que j'ai une autre approche. L'approche que j'ai, c'est de donner gloire à Dieu en tout temps. Bien-aimés, si vous parlez en langue tout le temps. Ça vous restaure. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et Paul a eu à dire, je parle en langue plus que vous tous. Donc je veux croire que Paul n'était pas démonisé. C'était un serviteur à 100 000 à l'heure qui s'était engagé pour la cause de l'évangile. Alors lui, il allait se ressourcer dans le parler en langue. Amen. Dans cet épître, Paul a mis l'emphase sur l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Et j'ai remarqué que 19 fois, Paul parle de l'amour. Et cet amour, vous savez qu'il y a, on va dire, 3 facettes dans l'amour. Il y a l'amour éros, qui est sensuel. Il y a philia, c'est l'amour fraternel. Mais l'amour dont parle Paul dans la lettre aux Éphésiens, c'est l'amour agapé, qui veut dire un amour sans condition. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'aime? Qui es-tu pour que Dieu t'aime? C'est un amour sans condition. Dieu nous aime et Dieu ne fait pas exception de personne. Réfléchissez une minute, là, si ça dépendait de moi, de toi, de chacun de nous, on ferait comme un petit bilan. J'aime Francine, j'aime pas Yolande, j'aime Pasteur Paul, j'aime pas le frère Walker. Nous avons ça, nous portons ça en nous, cette discrimination-là. Et nous avons écouté pendant quasiment 4 mois l'enseignement sur les 10 commandements. Et le commandement de base, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça ne s'arrête pas là. Vous connaissez la suite? Et ton prochain comme toi-même. Si on réfléchit sur l'amour de Dieu, oh, ok, l'amour de Dieu, c'est bien. Mais le prochain que je vois, je ne vois pas Dieu, mais je vois mon prochain. Est-ce que j'aime mon prochain? On reste là, ce n'est pas le fond de notre message. Simplement, je voulais vous souligner que dans l'épître aux Éphésiens, Paul parle de l'amour de Dieu. Paul parle de la puissance de Dieu. Dans sa pensée, puissance et amour sont liés ensemble et sont nécessaires pour avoir une bonne conduite dans la vie chrétienne. Alors, ces 2 grandes parties ressortent dans tout l'épître. Et Paul parle d'amour, de puissance dans le monde céleste, l'Église dans le monde céleste et l'Église dans le monde terrestre, la vie sur terre. Il parle de l'Église de nous là. Il parle de nous sur terre, son corps, l'Église de Jésus-Christ. Puisque Paul parle de l'Église et de la marche, nécessairement, ça vient nous chercher. Il utilise la marche chrétienne. La marche chrétienne, c'est au jour le jour, jour après jour. Vous êtes là, tout beau, tout bien, tout belle, c'est vrai, c'est bon, mais il faut qu'on soit aussi branché, impacté par notre façon de nous conduire, d'impacter les autres, de toucher les autres, d'être un modèle pour les autres. Alors, Paul, dans Éphésiens au chapitre 5, les versets 15 à 21, chacun de ces versets est un message en soi. Mais le petit mot qui m'a accroché, qui m'a retenu, qui a percé mon cœur, c'est celui-ci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors le texte au complet,
Ça serait dans Éphésiens 5, mais j'avais en tête de lire tous les versets de 15 à 22, 21, parce que je trouvais ça tellement puissant et même un sujet de réflexion pour cette fin d'année, pour nous guider dans notre bilan que nous allons faire d'ici le 31 décembre et pour les bonnes résolutions que nous devons prendre pour l'année 2026. Paul eut à nous dire, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Au verset 17, il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il dit comment? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20, notre verset. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Comme je venais de vous le dire précédemment, chaque verset de ce bloc-là est un message en soi. Et même, ça pourrait être une étude de 3-6 mois. Mais nous allons seulement rester sur le verset 20 qui nous dit entretenez-vous, mais qui pas verset 19, mais le verset 20 qui nous dit de rendre grâce continuellement. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Rendre grâce continuellement, rendre grâce pour toutes choses. À qui? À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre verset ce matin. C'est sûr qu'il y a des paroles assez percutantes dans ces versets-là, dans ce texte-là. Paul va nous dire de nous conduire avec circonspection, qui veut dire de nous conduire scrupuleusement, consciencieusement, diligemment, soigneusement, et non comme des insensés, mais comme des fous. Il nous dit, non comme des insensés, des fous, mais comme des sages. Il nous dit d'être sages, de comprendre quelle est la volonté du Seigneur, de racheter le temps. Quand on parle de ce temps-là, on parle de kairos. Racheter, il y a transaction. Dans ce mot-là, en grec, il y a le mot agora. Vous connaissez les marchés italiens, agora. Dans mon quartier, il y en a un. Donc, kairos, c'est le temps. Ce n'est pas le chronos, il parle du temps. Il nous dit d'user sagement et saintement de toute occasion pour faire le bien avec zèle. Et Paul va encore nous dire de ne pas nous enivrer. Ne pas nous enivrer de vin. On est dans un temps de fête, c'est sûr, on peut prendre un verre, ok, d'accord, mais jusqu'à faire de la folie, à perdre le contrôle de soi, c'est défendu. Au contraire, il nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et ce mot Saint-Esprit, vous l'avez entendu en long et en large tout au long de l'année, qui est une disposition, une influence intérieure, une puissance, une affection. Ce pneuma-là qui est comme, on l'utilise comme un vent, un souffle, mais n'oubliez pas, de ce mot-là sort le mot pneumatologie. C'est le poumon, le cœur de la vie chrétienne. Ça se passe à notre cœur. Comment nous comprenons Jésus et comment nous voulons vivre pour Jésus. Et je vous ai dit, ça a été me chercher parce que le Seigneur, Paul m'a fait réaliser combien, dans toutes circonstances, que je devais avoir une louange pour le Seigneur. Dans toutes circonstances. Et il ne m'a pas donné une liste de choses, ne fais pas, ne prends pas, ne goûte pas. Il me dit comment? Il me dit comment que je peux être rempli du Saint-Esprit? Il me dit de m'entretenir par des psaumes, de chanter des cantiques. On a chanté tellement de beaux chants ce matin avec l'équipe de louanges. Je vous en félicite, là, c'était vraiment bien et touchant. Merci Seigneur pour l'équipe de louanges.
Et premièrement, il nous dit d'entretenir notre âme, notre cœur, notre relation, notre intimité avec Dieu. Deuxièmement, il nous dit rendez continuellement grâce. Mais ce matin, ces conseils sont valables pour vous et moi. Gloire à Dieu. Mais son exhortation de rendre grâce pour toute chose m'interpelle personnellement. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre un peu ce matin. Quand nous parlons de rendre grâce, rendre continuellement grâce, c'est quoi rendre grâce? Rendre grâce, c'est une attitude d'adoration. C'est une réponse active à notre Dieu qui est un Dieu immuable. Donc, mon premier point, c'est rendre continuellement grâce quand tout va bien. Bien-aimé, rendre grâce, c'est vraiment faire une action favorable que Dieu a accomplie dans notre vie, dans notre communauté. Il y a souvent des cérémonies d'action de grâce. Même j'entends des leaders encourager le peuple à donner des actions de grâce qui se stipulent en nourriture, musique d'adoration, enveloppe au pasteur. En tout cas, cette mentalité-là est là autour de nous. Mais là, je parle de mode de vie. Rendre grâce, ce n'est pas juste un jour. Ce n'est pas juste se réunir, manger, boire, et puis des louanges, donner un témoignage. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Merci Marie pour ce Amen. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut rendre grâce continuellement. Pas par une action qu'on va faire, de la nourriture qu'on va distribuer à gogo, et puis remettre une enveloppe d'action de grâce au pasteur, apporter des fleurs dans l'église. C'est plus que ça. C'est bon aussi, mais c'est plus que ça. Action de rendre continuellement grâce. En analysant cette expression, en considérant la définition de rendre grâce, j'ai compris qu'il n'y a rien de mauvais à rendre grâce. Il n'y a pas de mal à exploser en joie devant notre Dieu. Écoutez, Moïse et les enfants d'Israël ont explosé de joie. Regardez au verset dans Exode 15, Moïse alors, et je vais lire le verset, c'est affiché. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. À la suite de quoi Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique? Ils venaient de traverser la mer Rouge. Donc c'est légitime qu'on peut donner gloire à Dieu pour un bienfait reçu, pour une requête répondue. Donc les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et ils explosaient de joie parce qu'ils étaient mal pris. Pharaon était après eux, les cavaliers, les soldats armés jusqu'aux dents. Et eux autres, ils devaient continuer la route et la mer est en face d'eux. Vous pouvez être dans des situations de la sorte, être devant des mers rouges, pas physiquement, mais spirituellement. Vous pouvez avoir des embûches, des difficultés qui représentent comme une mer rouge devant vous. Et Dieu merci, nous avons chanté et c'est vrai, il est avec nous. Il nous relève. Il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Ne jamais oublier que Dieu, son nom c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu en nous. Partout où nous sommes, il est là. Donc ce n'est pas une surprise pour Dieu quand des malheurs tombent sur nous parce qu'il est au contrôle. Amen. Et ça ne s'arrête pas là, c'est légitime que le peuple exprime leur joie, leur reconnaissance envers l'Éternel. Plus loin, la Bible nous dit dans le même chapitre que c'était tellement au paroxysme leur joie que Marie a pris son tambourin accompagnée des femmes d'Israël. Écoutez ce que Marie disait. La Bible dit Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer cheval et cavalier.
On s'entend là-dessus, ce n'est pas difficile de louer Dieu quand il nous délivre. Hein? C'est super là. On peut dire Amen, c'est vrai. On peut louer Dieu quand nos prières sont répondues, quand les requêtes sont exaucées. Pourquoi ne pas le louer? Et même on chante ce chant, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas te louer? Vous voyez, pourquoi ne pas le louer? On peut le louer quand tout va bien, quand il nous réjouit le cœur, quand il répond à nos problèmes. Et plus loin, un autre exemple personnel, nous avons l'exemple de Anne qui était stérile, qui a subi des humiliations, des affronts de Pénina, la femme de son mari. Et Anne voulait enfanter, elle ne pouvait pas, elle est allée crier à son Dieu. Oui, en souffrant, votre ressource, c'est Dieu. Allez crier à Dieu, je crie. Combien de fois David dit, je crie à l'Éternel? Jusqu'à quand, mon Dieu, viendras-tu à mon secours? Des fois, on pense que on n'est pas spirituel, peut-être, ou on n'est pas mature, on n'a pas de maturité si on pleure. Mais oui, ça fait mal, mon ami. Pourquoi ne pas pleurer? Tu peux pleurer, mais va pleurer devant ton Dieu. Lui, il t'écoute, il t'entend et il intervient. Donc, Anne a pleuré, a plaidé sa cause devant le Seigneur. Même le grand prêtre pensait qu'elle était ivre parce il lui a dit, va passer ton vin ailleurs. Il dit, non, mon Seigneur, c'est le poids de ma douleur qui me fait marmonner ces paroles. Je ne suis pas ivre. Et savez-vous quoi? Le Seigneur l'a répondu. Le Seigneur lui a répondu, lui a donné un fils, a enlevé ce fardeau de stérilité. Est-ce que dans ta vie, tu trouves une sécheresse? Tu as une chose que tu considères comme stérile dans ta vie? Va vers le Seigneur. Il a la réponse, il est la réponse. Écoutez ce que Anne chantait après avoir eu sa maternité, son enfant. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire, je me réjouis du secours de l'Éternel? Je pense que oui, on peut dire un meilleur amen. Je lève ma main, je me réjouis du secours de mon Dieu dans ces temps difficiles que j'ai connus. Amen. Et elle est allée jusqu'à dire, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Ces paroles-là me restaurent, me réjouissent, parce que les colonnes de la terre ne sont pas entre les mains d'un homme. Les colonnes de la terre ne sont pas dans les circonstances que je vis. Les colonnes de la terre sont dans les mains de mon Dieu. Amen. Et ce Dieu-là s'appelle Dieu de justice. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh, alléluia. Je bénis mon Dieu. Donc, soulignons que l'apôtre Paul nous relate à deux reprises, soit dans Éphésiens 5, de rendre grâce continuellement pour toutes choses. Et dans 1 Thessaloniciens, il va dire, rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. De rendre grâce, c'est faire la volonté de Dieu. Nous prions dans le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là, ce matin, il nous demande de lui donner gloire. Il nous dit de rendre grâce. Il m'a dit, loue-moi. Au lieu de te plaindre de ton poignet, tu as un poignet, l'autre fonctionne. La paix avec vous. Tu as un poignet qui fait mal, tu ne peux pas te coiffer, mais tu peux manger. Tu manges quand même. Bien-aimés, apprenons à donner gloire à Dieu dans n'importe quelle circonstance, quelle épreuve vous vous trouvez.
Il a fallu ces épreuves-là pour que Dieu nous trouve dans un temps seul à seul, nous trouve dans un temps de jeûne, de mise à part. Et lui, pendant ce temps-là, il profite pour nous parler, pour nous communiquer sa volonté. Donc, nous sommes d'accord que quand les choses vont bien, quand les prières sont répondues, nous pouvons rendre grâce. Amen. Nous pouvons rendre grâce. Mais cependant, ça ne s'arrête pas là. Je me suis posé encore dans mes réflexions cette question. Rendre continuellement grâce quand tout va mal. Je me suis posé la question à savoir comment peut-on rendre grâce continuellement pour toutes choses et en toutes choses alors que nous avons tellement de choses négatives qui nous arrivent, tellement de situations décourageantes, angoissantes, stressantes qui tombent sur nous. Quand il ne s'agit pas de nous, de nos enfants, quand il ne s'agit pas d'un enfant, des amis. Oh, mes amis, combien je pleure dans les 4-5 heures du matin pour des amis que je connais qui en arrachent, de jeunes personnes qui traversent des moments difficiles. Et moi, j'aime ça, aller devant Dieu et plaidons. Il ne devait pas mettre ce verset-là. Venez et plaidons. Moi, je vais et je plaide. Je plaide beaucoup de causes devant mon Dieu. Et laissez-moi vous dire, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre, il le sauve de toutes ses détresses. N'hésitez pas à crier, n'hésitez pas à aller vers ton Dieu. Il t'entend. Il l'a fait pendant les 51, aujourd'hui 52 dimanches. Les 52 dimanches de l'année. Il t'a secouru. Tu es là assis aujourd'hui. Même si tu as des bobos, les petits genoux, la taille, la colonne, mais tu es bien vivant. Tu as un toit pour te coucher. Tu n'es pas un itinérant dans la rue. Tu as de la nourriture dans ton frigo. Savez-vous, je dis merci au Seigneur quand je prends mes nombreux oreillers. J'ai beaucoup d'oreillers dans mon lit, j'aime ça. Puis quand je prends mes oreillers, je dis merci Seigneur pour mes oreillers. Ça paraît banal. Ça ne veut rien dire pour toi. Je dis merci Seigneur pour ma couverture. J'ai une couette qui date de je ne sais pas quand que Miolande m'avait donnée. Je suis confortable dedans. Je rentre dedans quand il fait froid dehors. Je rends gloire à Dieu. Bien-aimé, développez cette habitude de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à ton Dieu. Rendez grâce pour vos pieds, vos mains, vos habits que vous portez. Rendez grâce à Dieu pour votre église, votre pasteur. Un jour, il n'y en aura pas. Rendez grâce à Dieu pour vos yeux qui voient, vos mains qui touchent, votre salive qui déguste, vous avalez. Rendez grâce à Dieu, vous respirez par vous-même. Vous n'avez pas une bonbonne pour respirer. Rendez grâce à Dieu parce que vous êtes assis dans une église propre. J'en connais qui sont sur une tonnelle pluie battante et ils sont là pour louer Dieu. Rendez grâce à Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Dis-lui merci. J'aimerais ça entendre votre voix qui s'élève pour dire, j'aurais passé le micro, dites action de grâce à l'Éternel. Pourquoi voulez-vous rendre grâce à ton Dieu? Tu as des enfants, ils sont là, ils vont à l'école, ils rentrent, ils sortent. Et vous êtes là, vous les recevez. Et c'est une joie. Quand un enfant vient te dire, maman, je t'aime, ça met la joie dans ton cœur. Vous n'êtes pas meilleur que d'autres. Rendez grâce. Rendez grâce. Vous avez un toit. Vous avez un toit. Il y a tellement une crise d'itinérance à Montréal et ça s'étend un peu partout quand j'écoute les nouvelles. Oh, j'aimerais ça entendre l'église Vie d'Espoir dire merci Seigneur. Bien-aimés, vous allez me trouver niaiseuse. Je dis merci quand je vois ces belles décorations. Bien-aimés, acclamons notre Dieu. L'église est décorée, a donné le talent. Dieu a donné le talent à quelqu'un pour nous mettre cette belle décoration. Ne soyons pas indifférents à ces choses-là. Ne les minimisez pas. J'appelle Gab, connais-tu ce chant? Veux-tu chanter ce chant qui me touche le cœur? Toujours disponible. Ok, maman.
Ça fait déjà 2 chants, ça fait 3 chants. OK, maman, c'est toujours ça sa réponse. Quelle disponibilité. Bien-aimé, apprenez à dire merci. Apprenez à rendre grâce. Apprenez à être reconnaissant. Rendez continuellement grâce et être reconnaissant. Je pense à Guy, des larmes me viennent aux yeux. Je ne connais rien dans la technique là. Puis Guy me fait mon PowerPoint là. Même si c'est à la dernière minute, je l'envoie. Puis Guy me le fait. Sinon, ça serait Charlie. Bon, bref. Pour le moment, c'est Guy. Je rends grâce. Je dis, Seigneur, merci pour cet homme qui est toujours là. Apprenez à ouvrir vos yeux. Quand je vous dis, l'action de grâce, c'est un mode de vie. Apprenez à dire merci. Merci pour le conjoint qui est à côté de vous. Merci pour les enfants que vous avez. Il y en a qui soupirent, aimeraient avoir des enfants qui font du bruit dans une maison. J'ai mon ami personnel qui aurait aimé ça. Mais écoutez, prenez le temps de rendre grâce, d'être reconnaissant, de dire merci. Ne prenez pas les choses pour acquis. Il n'y a rien qui soit acquis. Il y a du monde qui souffre. En ligne, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une ligne de 5 ou 6 personnes, hommes et femmes, qu'on allait tuer pour leur foi. Jusqu'ici, nous pouvons dire Ebenezer, on peut louer Dieu au Québec. Les taux se resserrent, c'est vrai. Soyez prêts. C'est pour cela que Dieu vous dit, apprenez à rendre grâce. Quand c'est difficile, quand c'est dur, rendre grâce, loue-moi. Amen. Donc, quand tout va mal, il faut qu'on apprenne aussi à dire, OK Seigneur, ça me fait mal, je souffre, merci. Seigneur, mon poignet, Seigneur, je ne peux rien faire. Puis je dois tout faire de la main. Je pleure, puis je rends grâce. Je pleure, je loue Dieu. Je pleure, je loue Dieu, et ça me faisait mal, là, je vous dis. C'était la même chose qui est arrivée au roi Josaphat quand les 3 nations se sont mis ensemble pour l'attaquer. Quelle était la réaction de ce roi? Josaphat a décrété un jeûne avec tout son peuple. Ils sont allés jeûner. Le secret, c'est que dans le jeûne, dans la prière, dans la mise à part avec Dieu, Dieu se révèle. Dieu parle. Dieu s'est révélé à un prophète, à Jacques Aziel, lui dit, OK, laissez ça entre mes mains, j'ai le plein contrôle. Vous autres, adorez-moi, louez-moi. C'est pour ça, dans ce chapitre-là, vous allez trouver ces hymnes-là que l'on appelle le yada en grec, main levée, louez l'Éternel car il est bon, car du Seigneur, la miséricorde. On vient t'attaquer, 3 nations se mettent ensemble, armées jusqu'aux dents. Toi, tu lèves tes 2 mains, tu dis louez l'Éternel car il est bon. Vous comprenez l'enjeu? Vous réalisez quel Dieu que vous servez? Quand je dis au Seigneur, moi là, si j'avais su qu'il y avait autant de défis dans cette histoire d'organisme, Seigneur, je ne me serais pas lancé là-dedans. Mais à chaque fois, Dieu se glorifie. Qu'est-ce que je dois faire? Lever mes mains et louer l'Éternel car il est bon, car du Seigneur, la miséricorde durera toujours, toujours. Il est toujours là. C'est pas un Dieu fantaisiste, capricieux. Un jour, il est là, tu as fait une bonne chose, il est là. Tu as fait une mauvaise chose, il n'est pas là. C'est pas ce Dieu-là que nous servons. Amen. Et ça doit nous assurer, nous rassurer que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu bon, plein de compassion, riche en bonté. Amen. Il faut apprendre à louer Dieu. Josaphat a crié et Dieu lui a dit, OK, je te donne la stratégie du combat. N'aie pas peur. On trouve cette histoire-là dans 2 Chroniques 20, les versets 1 à 23. Frères et sœurs, soyons honnêtes. Sommes-nous capables de louer Dieu quand nous souffrons vraiment? Quand nous sommes en douleur? Quand nous faisons face à de sérieux problèmes de maladie, de situations stressantes, maladie sans espoir de guérison, sans issue à nos yeux. Rappelez-vous que dans la majorité, je ne vais pas dire toutes, mais la grande majorité des psaumes de David, ça nous prouve le cœur de serviteur de cet homme. Même si David pleure, il loue Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire de son péché avec Bathsheba? J'ai aimé ça.
Oh Dieu de compassion, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur d'être ce Dieu-là pour moi. David a péché. David a eu le fils avec Bathsheba malade. Il est allé jeûner, prier. Quand il a appris le fils est décédé, c'était quoi la réaction de David? Il s'habille, se parfume, parfume la tête, il va au temple, il va louer l'Éternel car il est bon. Il a eu même à dire, c'est moi qui vais trouver ce fils-là. Ce fils-là ne reviendra pas me trouver. Alors je suis au mieux de donner gloire à mon Dieu. David était pris avec Abimelech qui jouait le fou. Qu'est-ce qu'il faisait quand il jouait le fou? Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Il louait son Dieu dans des situations tristes, sans issue. Au psaume 103, poursuivi par Saül, David était dans tous ses états. Et il se voyait comme, il allait comme sombrer. Il a crié à son âme. C'est comme il a dit, je dis, Nicole, réveille-toi, loue Dieu. Je me le dis souvent, ça. Réveille-toi, arrête de chialer, loue Dieu. Ça, là, ça me revient tout le temps. Parce que j'ai une sœur ici, là, qui m'avait dit, ne te plains pas, loue Dieu. Et ça me revient encore. David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Le gars était mal pris, poursuivi par son ennemi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à compter les bienfaits de Dieu. Amen. Il a compté les bienfaits de Dieu. J'aime ce vieux cantique-là. J'aime pas quand on dit vieux cantique, mais c'est réel. Ça traduit une réalité. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est. Si tu commences à compter les bienfaits de Dieu, une main pour le Seigneur, le nombre en est grand. Bien-aimé, si tu commençais ce matin à donner des actions de grâce à Dieu, des familles qui ont élevé des enfants qui ne sont pas passés par la prison, qui ont toute une profession, qui travaillent, je lève ma main pour donner gloire à Dieu. Aucun de vous n'a été prendre le cours 101 d'éducation des enfants. Mais Dieu était là avec toi au début, il était là au milieu, il est là jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Non. Quand je pense à un serviteur, ces 3 enfants servent le Seigneur, adorent Dieu, compte les bienfaits de Dieu. C'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui ne sont pas résolues, mais compte les bienfaits de Dieu. Moi, je suis un petit peu, en créole, nous dit canaille, mon petit Jean canaille comme ça. J'ai vu la fille de Charlie qui conduisait. Mes amis, je suis rentrée dans le vestiaire, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Malgré toutes les preuves qu'il y a dans la maison, puis il y a une lueur d'espoir. La fille peut conduire, peut aller faire des courses, des commissions, si son papa est occupé quand sa mère ne peut pas. Compte les bienfaits de Dieu. Des fois, nous prenons tout pour acquis. Des fois, nous asseyons dans notre confort et puis on compte ce qu'on n'a pas. Arrêtez de compter ce que vous n'avez pas. Comptez ce que vous avez. Vous êtes ici à Montréal. Vous n'êtes pas itinérant dans des tentes là. Des choses qui me bouleversent, qui viennent m'arracher des larmes. Vous n'êtes pas avec une maladie à l'hôpital, sans sous aucun médicament, rien qu'on peut faire là. Donnons gloire à Dieu quand même. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je vais encore le redire, quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Un autre psaume qui vient toujours me chercher, c'est que dans le psaume 107, ça nous parle des marins qui étaient pris dans une grosse tempête.
La Bible me dit que les vagues de la mer les propulsaient en haut, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient sans dessus. Savez-vous quoi? La Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Bien-aimés, je me suis mise à compter 4 fois. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. 4 fois, il a dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Souvent nous chantons avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai avec des cris de joie. Bravo Charlie. Amen. Pasteur Charlie est là. Bien-aimé, plus près de nous, il y a Paul et Silas. On les a roués de coups. Ils étaient sanguinolents, blessés, blessures partout. On les a jetés en prison. Oh ben là, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Ce n'est pas un hôtel 5 étoiles, la prison. Ce n'est pas la suite VIP, hein? Non, ce n'est pas une partie de plaisir. Ils étaient enchaînés. Et savez-vous quoi? Après qu'on les eut chargés de coups, la parole me dit, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous connaissez la suite de l'histoire. Bien-aimés, voilà un peu d'exemple. Ce que Paul nous enseigne quand il nous exhorte de nous entretenir de la louange, de rendre continuellement grâce dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est que dans la louange, dans l'adoration, Dieu intervient, Dieu nous réconforte et Dieu nous délivre. Bien-aimés, oui, c'est vrai, nous pouvons ne pas être guéris d'une maladie. Soyons sérieux, nous pouvons ne pas avoir de réponse à une requête ou ne pas être délivrés dans une épreuve ou être capable, non, on peut ne pas être capable de rendre grâce. On s'entend là-dessus. Mais quand on arrive à le faire, Dieu se réjouit et il intervient et il apporte du secours. Amen. Donc l'apôtre Paul nous porte à comprendre qu'une requête non répondue, une maladie non guérie ne devait pas nous empêcher de donner gloire à Dieu. Parce que nous avons une multitude de raisons pour lesquelles nous pouvons donner gloire à Dieu. Nous venons de les citer. Raison numéro 1, nous faisions partie du monde des ténèbres, du royaume de Satan. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est pour ça que tu es là ce matin. Tu es dans le nouveau royaume, le royaume de Jésus. Si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, eh bien tu fais partie de ce royaume. Et j'ai aimé la description que l'apôtre Pierre a donnée pour vous et moi. Il dit, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. C'est nous ça. C'est Dieu qui nous a donné ce statut-là. Hein? Nous avons ce verset qui dit, vous au contraire. Est-ce qu'on peut lire avec moi? J'aime ça quand je vous entends. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'est vous et moi, et qui maintenant êtes le peuple, nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Donnons gloire à Dieu parce qu'il nous a fait obtenir miséricorde.
Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Quand les vieillards chantaient leurs cantiques, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils chantaient un cantique et ils disaient à l'agneau, tu as fait d'eux, en parlant de vous et moi, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Voici ce qui est vrai pour nous. Oui, c'est vrai, il y a les épreuves plus difficiles que d'autres. Mais je veux nous encourager ce matin à ne pas nous laisser submerger par les situations difficiles, les tempêtes, les flots, les gros vents, les vagues, mais de préférence de louer Dieu, de compter ses bienfaits à notre égard, dans différentes circonstances de notre vie, et surtout de ne pas oublier que notre demeure permanente n'est pas ici-bas. Nos pieds sont sur la terre, mais notre tête est au ciel. Ce n'est pas évident, mais c'est une vérité. Amen. Le psalmiste dit, je cherche refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut. Donc vous pouvez crier à ton Dieu. Vous pouvez chercher refuge à l'ombre de ses ailes. Parce qu'il va agir en ta faveur. Il dit qu'il va agir en ta faveur. Le psaume 138, David qui va dire, l'Éternel agira en ma faveur. Il va dire, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et puis je souris. Je dis, je suis l'œuvre des mains de mon Dieu. Vous êtes l'œuvre des mains de ton Dieu. Est-ce qu'il va vous abandonner? Non. Il ne vous abandonnera jamais. Il agira en ta faveur. Et sa bonté dure toujours. Toujours. Dieu ne nous abandonnera jamais. Donc, ce que Dieu cherche en nous, rendre grâce continuellement pour toutes choses. Pourquoi? Comme vous venez de le voir, rendre grâce, c'est d'être reconnaissant. C'est remercier Dieu. C'est développer une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est de reconnaître ses bienfaits dans notre vie. C'est de renforcer notre foi et surtout exprimer notre dépendance à Dieu. Il permet les attaques. Il a permis que Satan attaque Job. Mais il avait une leçon fondamentale à apprendre à Job. Ce n'est pas parce que tu es bon chrétien, tu es meilleur que toutes les autres, que tu jouis des grâces. C'est pour cela que Job a dit, maintenant mon œil te voit. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Je me repens sur les cendres, sur le sac, parce que Dieu lui a fait comprendre à travers les épreuves qu'il était le seul Dieu vrai et juste sur toute la terre. Et que nos petites œuvres, nos bonnes œuvres que nous faisons sur cette terre, ce ne sont pas à cause de ces bonnes œuvres-là que Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Et je m'en voudrais de ne pas vous souligner le problème de l'apôtre Paul, qui a écrit Éphésiens. Paul avait une écharde. Malgré toutes les recherches, on n'a pas su localiser exactement quelle sorte de recherche, de d'écharde qu'il avait. Mais écoutez, la Bible nous dit que Paul a prié. 3 fois, il a prié. Savez-vous qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Ma grâce te suffit. Mais pensez-vous que Dieu l'a abandonné pendant qu'il souffrait autant? Non. Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Au contraire, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, est-ce que l'Église Vie d'Espoir peut dire quand je suis faible? Encore une fois, avec conviction, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, amen, amen.
Et quand je regarde tout cela, je considère l'apôtre Jacques qui dit « Regardez comme un sujet de joie parfaite. » Vous comprenez? La souffrance est là, mais il nous dit de regarder comme un sujet de joie parfaite. Mais il y a une raison à cela. La raison, c'est que pendant qu'on souffre, si on cherche la face de Dieu, eh bien, il vient. Soit il nous parle, soit il nous donne des révélations, des visions, soit il résout le problème aussi. Dans les deux cas, que le problème soit résolu ou non, Paul a répondu, ce que Dieu lui a dit, c'est que ma grâce te suffit. Des fois, dans certains problèmes, Dieu peut te répondre, ma grâce te suffit. Dieu peut ne pas te guérir, Dieu peut ne pas résoudre le problème ou répondre à une requête, à une prière. Et pour terminer, j'aime bien ce que l'apôtre Pierre va dire. Il nous encourage. Il nous dit que Christ nous a régénérés pour une espérance vivante. Le 10e verset. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Qu'est-ce que je retiens là-dedans? Puisqu'il le faut. Ça veut dire que tant et aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous allons avoir des épreuves. Nous allons avoir des difficultés. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Il y aura des tribulations. Mais Christ a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y aura des tribulations. Et j'aime bien qu'à chaque dimanche presque, Pasteur Jean vous rappelle que les choses ne seront pas comme bon jour après jour. Au contraire, les choses ne deviendront pas meilleures. Ça s'empire. On avance vers le retour du Seigneur. Les choses ne seront pas meilleures. Mais il y a une chose qui demeure, c'est la paix que Jésus te donne dans ton cœur. Alors pour avoir cette paix-là, développez votre intimité, votre communion avec Dieu. C'est pour cela que Paul t'a dit, entretiens-toi par des hymnes, par des chants, des cantiques. Vous ne savez pas composer des chants quand vous vous douchez. À la douche, là, je compose toutes sortes de chants, je chante pour la gloire de Dieu. Je pense que je suis la seule qui fait ça, peut-être. Non, on compose des chants là, on se douche, puis l'eau coule, puis je remercie pour l'eau, je remercie pour la salle de bain qui n'est pas une jacuzzi. Moi, je donne des actions de grâce pour tout. Comme je viens de vous dire, donner action de grâce, c'est être reconnaissant envers Dieu. Donner action de grâce, c'est d'avoir une attitude de remerciement pour dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout, rien ne s'oppose à ta volonté et que je dépends de toi et que ta volonté pour moi, c'est de me faire du bien et que tu permets des choses dans ma vie pour une raison, pour que je puisse m'attacher à toi, pour que je puisse développer une dépendance de Dieu, pour que je puisse savoir, je ne suis pas le nombril du monde, c'est Dieu qui est au-dessus de moi et ce Dieu-là, je m'accroche à lui pour qu'il me conduise dans les temps difficiles. Bien-aimés, nous avons besoin d'être reconnaissants envers Dieu. Parce que les épreuves sont là, oui, pour peu de temps, dit l'apôtre. Parce que Christ revient bientôt. Mais les épreuves purifient notre vie et notre foi et permettent d'augmenter notre mesure d'intégrité spirituelle, notre attachement à Dieu, notre humilité aussi avec Dieu. Bien-aimés, louons Dieu. Prenons le temps de louer Dieu. On ne devait pas vous forcer d'adorer, de chanter, de battre des mains, d'exploser en action de grâce devant Dieu. Et c'est cela qu'on va faire ce matin, se mettre debout pour donner gloire à Dieu dans vos propres mots, pour dire merci au Seigneur. Les 52 dimanches sont passés, nous étions là à l'église, tu nous as donné un lieu d'adoration, un pasteur et des leaders qui nous conduisent. Merci pour tout ce que tu as fait. Et ce matin, je veux dire à pasteur Charlie, viens en avant mon homme, viens en avant qu'on puisse prier, que Dieu continue à te fortifier, à te mettre une ceinture à la taille pour continuer la route, pour
avancer malgré tout. L'église, mettez-vous debout. Mettez-vous debout pour adorer Dieu, pour dire merci pour Pasteur Charlie, merci pour sa maison, merci pour ses enfants, merci pour son épouse, merci pour les tribulations, parce que nous savons que Dieu ne l'abandonnera pas. Nous savons que la main de Dieu est sur lui. Est-ce que je peux entendre des voix qui s'élèvent? Logez vos mains vers Pasteur Charlie et Pasteur Jean va venir lui imposer les mains. Que Dieu le fortifie, que Dieu l'encourage. Oh, alléluia Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Tu connais le cœur de ton serviteur. Tu sais qu'est-ce que tu cherches en lui. Merci que tu es là pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Seigneur, nous avons une pensée pour sa femme. Nous intercédons d'arrache-pied et nous nous soumettons à ta volonté. Nous savons que quand tu dis une chose, tu le fais. Quand tu proclames une chose, tu l'accomplis. Seigneur, mets ta main sur ce serviteur. Soutiens ton leader. Soutiens ton serviteur. Mets ta main sur lui. Donne-lui la force de continuer. Seigneur, ce jeune personne, plein d'hormones, plein de capacités. Seigneur, c'est toi qui peux combler les vides de son cœur. Mets ta main, restaure-le, élève-le, fortifie-le. Pourvois pour lui, Seigneur. Tu connais ses besoins. Père, nous te donnons toute la gloire et nous prions pour tous ceux et celles qui sont frappés par un deuil, pour Françoise qui a perdu son frère au pays, pour Lunia, sa mère qui est partie, qui nous a devancés, pour ceux et celles qui sont malades, Marie-Thérèse Forgette, Seigneur, et tous ceux-là qui sont malades, dont nous ne citons pas les noms. Seigneur, tu viens, nous te disons action de grâce, parce que pendant 365 jours, tu nous as secourus, tu as pourvu à nos besoins, tu as fait du bien à notre âme. Seigneur, continue, Seigneur, de nous faire du bien. Merci pour ce dernier dimanche du mois. Merci pour ta main sur nous. Merci pour ton onction que tu renouvelles. Écoute le cri de nos cœurs. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, n'oubliez pas, j'appelle le groupe de musique que Paul nous encourage à marcher avec sagesse et d'être soumis à l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut nous encourager à marcher dans la crainte de Dieu, à nous soumettre les uns aux autres. La parole est écrite noir sur blanc. C'est vers ça qu'il veut. Il veut que nous entretenions une relation intime avec le Seigneur. Si ce n'était pas le cas en 2025, prions qu'en 2026, nous développions une vie de prière permanente devant notre Dieu. Que nous puissions vraiment louer Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Que nous puissions compter les bienfaits de Dieu. Et de là, nous pourrons voir combien le nombre en est grand. Oh, sois béni. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur, nous voulons compter tes bienfaits. Nous voulons reconnaître combien le nombre en est grand. Nous voulons te dire, Seigneur, tu ne nous dois rien. Tu fais tout pour nous par grâce. Nous voulons mettre l'emphase sur ta grâce sur notre vie. Seigneur, des fois, tu pouvais nous ignorer parce que nous ne sommes pas toujours beaux, bons, fins. Nous faisons encore, Seigneur, ce qui te déplaît. Nous péchons encore, mais tu nous pardonnes. Ta grâce est là pour nous relever. Merci Seigneur, nous voulons compter tes bienfaits ce matin. Merci pour le bilan que nous avons fait. Nous voulons aller plus loin, à un autre niveau avec toi. Dans plus de consécration, plus de communion, plus de temps de louange et d'adoration. Nous voulons te dire merci pour tous les jours de cette année. Oh, tu étais là, tu nous as tendu la main, tu nous as secourus. Tu as agi en notre faveur dans plusieurs circonstances. Nous voulons te donner des actions de grâce. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire nous sommes reconnaissants envers toi. Nous te remercions pour notre pasteur. Nous te remercions pour Pasteur Charlie. Nous te remercions pour tous les ouvriers de cette église, l'équipe de louange.
Oh Dieu, nous te donnons gloire pour l'espace bienvenu. Nous te remercions pour la pouponnière Pascaline, pour faire le Doris, Seigneur, avec nos enfants. Oh, merci pour la technique, Guy et ses employés. Merci pour chacun de nous. Merci pour Action Secours, Vie d'Espoir. Merci pour les 700 à 760, 800 paniers qu'on a distribués aux familles. Merci, notre Dieu. Tu ne nous dois rien. Tu fais tout pour nous par grâce. Tu fais tout pour nous parce que tu nous aimes. Merci pour Vie d'Espoir. Merci pour notre Église. Merci pour le peuple de Dieu ici réuni. Merci, tu touches chacun de nous. Merci, Seigneur, pour cette année. Merci pour tout ce qui était arrivé dans cette année. Merci pour tout ce que tu feras encore. Seigneur, tu n'as pas cessé d'agir. Tu agiras encore en notre faveur parce que nous sommes les œuvres de tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Oui, nous t'acclamons. Oui, nous proclamons le nom de Jésus. Nous acclamons notre Sauveur. Nous acclamons notre Roi. Nous lui disons que nous l'aimons. Nous lui disons que nous voulons le servir. Nous voulons le suivre envers et contre tout. Merci Seigneur. Nous sommes bénis de t'avoir dans notre vie. Merci Père. Merci Père. Et le mot de la fin, c'est encore Paul qui va dire aux Colossiens, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, peuple de Dieu, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Est-ce qu'on peut lire le mot de la fin avec moi, s'il vous plaît? L'Église, nous lisons. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Acclamons le Seigneur. Et on attend impatiemment ce que Dieu va faire pour chacun de nous en 2026. Soyez bénis. Seigneur, parce que c'est grâce à toi si je vis aujourd'hui dans cette église. Seigneur, merci. Merci pour ce jour où tu m'as donné, où tu nous as donné la foi dans le nom de Jésus. Combien veulent dire merci au Seigneur pour cette bonne parole, frères et sœurs? Combien ça fait du sens pour vous, cette parole, frères et sœurs? Parce que, frères et sœurs, je veux juste vous dire, notre sœur Nicole l'a dit, là, c'est normal d'être attristé quand on traverse des épreuves difficiles.
Allez pas dire à l'Unia, s'il vous plaît, si vous parlez au téléphone, réjouis-toi, rends grâce à Dieu. Allez pas lui dire ça. C'est normal. C'est normal qu'elle soit triste aujourd'hui, qu'elle soit dans la tristesse. Mais l'Unia va être la première à dire Amen à ce message-là, même si elle pleure la mort de sa mère. Elle va être la première à dire, tout ce qu'a dit Nicole, ça fait du sens. Parce que, frères et sœurs, l'apôtre Paul et Silas, je vais vous dire pourquoi ils ont adoré Dieu dans la prison. Parce que c'est à cause de l'Évangile qu'ils étaient en prison. Ils étaient emprisonnés, peut-être qu'ils allaient mourir même. Ils pouvaient perdre la vie, mais eux autres étaient en train de louer le Seigneur. Savez-vous pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait quelque chose que nous savons aussi, mais qu'on doit dire Amen ce matin. Nous sommes dans une guerre spirituelle, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on doit louer le Seigneur et lui rendre grâce pour toutes choses. Parce que c'est pas ta vie, frères et sœurs, mais c'est l'éternité qui est en cause dans cette guerre spirituelle. Le Canada pourrait être en guerre avec la Russie ou les États-Unis, peut-être qu'on serait fini. Mais ce n'est pas ta vie, mais c'est l'éternité qui compte, frères et sœurs. Nous sommes dans une guerre spirituelle et nous pouvons rendre grâce à Dieu qui nous a donné la vie pour l'éternité, frères et sœurs. Il faut se battre pour cette vie-là. Il faut se battre pour les autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Et ce matin, ça fait tout un sens au travers du message de Nicole, qu'on puisse dire « Seigneur, je veux te remercier ». Est-ce qu'on peut prendre juste quelques instants pour élever la voix devant Dieu avec les anges pour dire « Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour mon salut. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette Église. Dieu, je te rends grâce pour mon salut, que je te connais, pour mon épouse, mes enfants, Seigneur. Dieu, merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes avec la santé que tu m'as donnée, Seigneur. Merci pour les forces que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu as placé dans cette Église, Seigneur, pour proclamer l'Évangile. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu m'accordes dans ma vie. Seigneur, je suis dans un combat spirituel que tu as déjà gagné. Je te rends grâce, Seigneur. Je te loue ce matin dans l'Église, avec mes frères, mes sœurs, avec les anges qui te louent dans le ciel. Seigneur, merci. Merci, nous voulons fermer cette année, Seigneur, en te louant et en t'adorant de tout notre cœur, Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen. Bon dimanche, soyez bénis chacun de vous. Saluez au moins 5 personnes avant de quitter, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.